Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, dans les nouveaux habits de l'émission. Je vois que globalement, le changement, bon, c'était pour maintenant, mais le changement vous plaît. Vous êtes quand même très nombreux à apprécier la nouvelle version du site. Bon, il y a encore quelques petites difficultés pour certains d'entre vous, mais en tout cas ceux qui sont là, présents pour l'inscription. Mais je pense que d'ici quelques jours, tout sera rentré dans l'ordre. Voilà, écoutez, bonne émission à tous et je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. La première question m'est posée par Janine. Janine, bonjour. Est-ce que Didier et Chantal vont dans un avenir proche vivre ensemble ? Alors regardons si c'est une possibilité que Chantal et Didier s'installent ensemble. Alors, moi, je ne suis pas sûr que la vie va être très simple pour eux s'ils s'installent ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, c'est un élément qui n'est pas envisageable, qui n'est pas possible. Il y a des éléments extérieurs qui empêchent cette réalisation, hein, soit de l'un, soit de l'autre. Mais déjà, Didier, moi, j'ai quand même le sentiment que je trouvais que c'était pas joli. J'ai quand même le sentiment que c'est une personne qui est en train de quitter une sorte de vie ou une sorte d'environnement qui a été assez déstabilisant toute cette année. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année, ça ne me paraît pas envisageable, il faut le dire. Après, en fait, c'est un climat qui ne permet pas réellement que les choses se fassent comme vous exprimez, je dirais, de manière très simple et très naturelle votre question. Non, je pense qu'il y a encore des méandres, je pense qu'il y a encore des choses qui ne vont pas permettre cette installation immédiatement. Donc, pour moi, je répondrai non à votre question dans l'immédiat. Je pense que l'un et l'autre doivent régler des problèmes et je pense qu'ils sont nombreux et très nombreux du côté de Didier. Donc non, c'est pas l'évidence. Et même Chantal, cette année n'a pas été simple pour elle. Elle a été porteuse quand même de difficultés. Donc ils sont l'un et l'autre quelque part attachés à leur vie et ne peuvent pas forcément convoler ensemble. Alors après, je vois votre question, Janine. Après, c'est une question aussi de personnalité, parce que je pense que Didier n'est pas quelqu'un qui est forcément simple. Hein, je pense que c'est quelqu'un qui est attaché, qui est à la vie, qui est attaché, mais qui est assez perturbé, hein, qui a du mal à trouver une stabilité dans sa vie. Donc voilà, il faut, je pense, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit chez nous. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées depuis le lancement de l'émission et je passerai tout de suite après à la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que vos finances seront au beau fixe d'ici la fin de l'année et que la nouvelle année sera pour vos finances une année plus positive ? Alors, regardons Sylvie, comment vont évoluer vos finances.
Alors, effectivement, une difficulté à l'heure actuelle à joindre les deux bouts. Si je puis me permettre cette familiarité, je trouve que quelque part en ce moment, vous jonglez, vous ne savez plus quelque part par quel bout prendre cette situation financière. Bon, je trouve que les perspectives vont devenir meilleures et que votre situation financière va s'améliorer. Pour moi, je pense que ça va nécessiter des efforts, il y a l'idée de travail, il y a l'idée d'investissement personnel, mais au vu de ces cartes, même si est-ce que vous risquez d'avoir des petites dépenses auxquelles vous ne vous attendez pas, il y a des petites choses qui risquent, ou des dépenses qui sont plus importantes que celles que vous estimiez. Mais je pense que les beaux jours vous permettront de redresser tranquillement, mais sûrement. Il y a l'idée d'étapes. C'est pas, par exemple, vous n'allez pas avoir une rentrée d'argent soudaine qui va vous permettre de régler tous vos problèmes. Non, je pense que ça se fera dans le temps, tranquillement, mais sûrement. Donc, à votre question, est-ce que vos finances seront au beau fixe ? Pour moi, elles vont s'améliorer. Pour moi, elles vont être dans une meilleure dynamique. Jusqu'à la fin de l'année, il faut être très précautionneuse dans votre gestion parce que c'est encore une période un petit peu de tangage, on va dire. Claude, bonjour. Je vous avais dit qu'une rencontre amoureuse était improbable actuellement. Est-ce que je peux vous dire à partir de quand c'est envisageable ? Alors, regardons s'il y a une rencontre qui est rapide ou pas. En espérant pour vous, Claude, que les énergies aient changé et qu'elles ouvrent de belles perspectives sur le plan affectif. Effectivement, il y a quand même l'idée d'attente. Je pense aussi que vous avez des préoccupations à l'heure actuelle qui ne facilitent pas un épanouissement affectif, puisque j'ai l'impression qu'il y a une sorte de poids familial ou il y a un poids environnant qui, quelque part, est un petit peu déstabilisateur, ou en tout cas qui, pas déstabilisateur, qui vous fait réfléchir, qui vous préoccupe. Ensuite, par rapport à une rencontre, effectivement, il y a quand même cette idée de rencontre, elle n'est pas immédiate. Donc pour moi, je vous le souhaite, mais je n'ai pas le sentiment que cet événement aura lieu avant la fin de l'année. Donc je pressens quand même plutôt je dirais une sorte de redémarrage affectif. Il y a une difficulté à trouver une stabilité dans ces cartes. Mais un redémarrage affectif ou que vous rencontriez quelqu'un plutôt sur le courant de l'année prochaine. Moi, je sentirais quand même plutôt à partir du printemps, et non pas au printemps, à partir du printemps, cette rencontre. Mais pour l'instant, c'est très instable. Je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Et pourtant, je ne vous sens pas seul sur la dernière partie de votre vie. Je vous sens effectivement des préoccupations familiales, mais l'affectif, pour moi, va prendre le relais. Donc, il faudra peut-être accentuer un petit peu et approfondir cette question ultérieurement, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour, pardon. Anne, bonjour. Est-ce que je vois votre projet de commercialisation de mobilier aboutir ?
regardons comment ce projet se présente, comment il va évoluer et s'il va évoluer vers un élan positif. Alors, dans la vie, il y a des périodes de réflexion, il y a des périodes où l'on s'efface, il y a des périodes où l'on réfléchit et il y a des périodes où l'on agit. Cette année est plutôt une période où vous vous effacez, où vous réfléchissez, où vous essayez de construire les choses. Ça ne transparaît pas forcément concrètement dans les faits, dans les actes, à l'extérieur. Mais sachez une chose, c'est que ce projet, même si je ressens qu'il y a quand même de nombreux aléas et de nombreux blocages à l'heure actuelle, il y a quand même des nouvelles qui vont être agréables, des choses que vous attendez et même des choses auxquelles vous ne vous attendez pas qui vont arriver et qui vont vous permettre de mettre en place. Moi, je pense que votre projet, et Dieu sait que vous l'avez bien ficelé cette année, vous l'avez bien mûri, vous l'avez bien posé sur le papier, il va encore nécessiter certaines adaptations. Il faut envisager ce projet, je dirais, sur du moyen long terme. En l'occurrence, moi je trouve que vous avez eu vraiment des difficultés cette année, difficultés à aller vers l'extérieur. Vous êtes senti seul. Ça résume ma pensée. L'année prochaine, pour moi, sera l'année où vous pourrez prendre le taureau par les cornes et ce sera une année qui sera beaucoup plus tournée vers le matériel, vers la construction, vers la mise en place. Voilà. Il va y avoir encore des changements. Il va y avoir encore des choses à calibrer. Mais ça me paraît partir dans une bonne direction. Et surtout, vous posez plein de questions, vous hésitez, vous avancez, vous reculez. À partir de l'année prochaine, c'est vous avancez droit devant, vous progressez, vous prenez le taureau par les cornes. C'est le message de votre année 2014. Marie-Thérèse, bonjour. Allez-vous trouver la petite maison qui vous conviendra ? Alors, voyons si vous allez la trouver. Écoutez, j'ai la très nette impression, donc je vous livre mon sentiment à brûle pour point, que oui, vous allez trouver votre maison. Et ça va être un réel coup de cœur. Et ça va être presque, je ne vais pas dire que ça va être du domaine du hasard, ça va être du domaine du... Vous y croyez plus, ou vous voyez des maisons, soit elles sont trop chères, soit il y a des travaux, soit il y a des soucis. Rien de tellement motivant en réalité. Mais il y a comme une maison qui va sortir de terre et qui va très très bien vous convenir. Donc, pour moi, oui, vous allez trouver une maison qui va vous convenir et qui va être très très agréable. Et je sens une maison quand même qui sera dans l'ancien. Enfin, je vois pas un pavillon, je vois plutôt une maison qui a déjà un vécu, qui a déjà une histoire, qui nécessitera peut-être certains aménagements. Mais je pense que ça va être un coup de cœur. Je pense que ça va être réellement une maison dans laquelle vous allez vous sentir bien. Alors, je vais vous le rappeler pendant un certain temps, mais si vous observez des bizarreries quand vous naviguez sur le site, que ce soit dans l'émission, que ce soit
dans tous les autres menus, que ce soit des consultations, que ce soit les tirages de tarot, les horoscopes. Si vous rencontrez quelque chose qui vous paraît bizarre, surtout n'hésitez pas à nous le transmettre. Si vous avez des suggestions, elles sont également les bienvenues. Vous savez que je tiens à vous faire partager aussi toutes les évolutions du site. Si vous avez une envie, si vous dites tiens, ce serait sympa de faire ceci ou ce serait sympa de faire cela, eh bien, vous n'hésitez pas à nous le transmettre. J'attire également votre attention puisqu'il y a quand même deux nouveautés, entre autres, deux nouveautés importantes sur le site. Vous avez le forum et vous avez le livre d'or. Le forum est fait pour échanger entre nous sur les sujets que vous souhaitez. Il y a déjà des sujets qui sont en ligne puisque j'avais déjà mis en place un forum il y a à peu près 1 an qu'on avait été obligé d'enlever pour des raisons techniques. Là, il réapparaît. Vous verrez, il y a des sujets comme les tarots, la numérologie, l'astrologie, la voyance, les consultations. Donc, c'est un lieu où vous pouvez livrer vos propres expériences. C'est un lieu également qui vous permet de poser des questions, de poser des questions dans le sens, tiens, comment fonctionne la numérologie ou la radiesthésie? Comment fait-on pour savoir si un pendule dit oui ou dit non? Voilà, donc c'est très ouvert sur tous les sujets bien sûr liés aux arts divinatoires, au développement personnel et au bien-être. Et concernant le livre d'or, eh bien, c'est un livre qui vous permet d'apporter vos observations, vos remarques, que ce soit sur les consultations que vous avez eues avec moi, sur le site, sur l'ambiance, sur tout ce que vous souhaitez qui soit inscrit sur le site. Voilà. Et en sachant qu'à partir du moment où vous êtes inscrit, vous avez un accès libre à toutes ces informations et à toutes ces possibilités-là. Vanessa, bonjour. Vous avez déménagé en janvier dans le sud, mais vous ne trouvez pas de travail. Vous commencez à penser à remonter chez vous en Île-de-France et à vous réinstaller. Vous êtes également inscrite au concours de conseiller pénitentiaire. La formation sera de 2 ans à Agen si vous êtes reçu. Vous êtes perdu, vous ne savez plus quelle direction prendre. Laquelle de ces 3 destinations je vous vois prendre pour être plus épanoui professionnellement et socialement? Alors, déjà, la première chose, Vanessa, c'est que dans le cadre de l'émission, pour permettre au plus grand nombre d'obtenir la réponse à leurs questions, je réponds à une question par internaute, par participant. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je vais essayer de synthétiser un petit peu votre question pour essayer d'élargir au maximum le spectre d'interprétation. Et troisième chose, si vous avez besoin de faire un bilan complet, si vous souhaitez que nous abordions différents sujets, le mieux est d'envisager une consultation en privé, où là, nous élargirons à 100% le spectre de vos questions et des réponses que je vous donnerai. Donc, concrètement, aujourd'hui, vous vous êtes installé il y a 1 an dans le sud. Vous n'avez toujours pas trouvé de travail. Vous êtes inscrite au concours pour devenir conseiller pénitentiaire pour une formation de 2 ans. Et vous vous demandez si vous n'allez pas remonter en Île-de-France. Bon. Je vous dirais que vous avez quand même le climat pour vous dans le sud. Parce que je peux vous dire qu'en Île-de-France, à l'heure actuelle, on ne peut pas se satisfaire d'un temps gris. Bon, remarquez, aujourd'hui, il fait assez beau, mais l'été a été court, faut le dire. Donc, on va regarder par rapport à votre situation actuelle, voir s'il y a l'idée d'un déménagement ou pas. Alors, Vanessa, regardons s'il y a cette idée où vous remontez, où vous repartez vers... Non, moi j'ai pas l'impression... Alors si, à moins que vous soyez obligé de le faire, mais je n'ai pas l'impression que vous alliez remonter. Alors je voudrais attirer quand même votre attention sur un point. C'est que cette année est une année
particulièrement délicate pour vous. Et à tout niveau. Vous regardez sur votre travail, vous regardez même physiquement, psychologiquement. C'était une année assez lourde. Mais c'est une année qui vous a permis quelque part de faire une sorte d'introspection, une sorte de ronde de tout ce que vous avez pu entreprendre dans votre vie. Moi, je vais vous dire une chose. L'année prochaine est une année qui est importante pour vous. C'est une année de changement. Là, vous vous sentez complètement enfermé, vous vous sentez une petite pointe de dépression, une petite pointe de faiblesse physique. Tout s'en mêle. L'année prochaine, c'est l'année des changements, c'est l'année du développement, c'est l'année de l'agrandissement. Donc, pour moi, après, ça dépend de votre situation, si vous avez la capacité à tenir. Moi, je trouve que le Sud vous convient bien. Hein, il faut, je dirais, s'implanter, mais je trouve que ça vous convient bien. Je ne peux pas vous parler de déménagement avec ce tirage. Je peux vous parler de nouveaux projets, mais ces projets pourront se mettre en place à partir de l'année prochaine. Et c'est à partir de l'année prochaine que vous vous sentirez plus libre, que vous serez dans une dynamique bien meilleure pour le travail, que vous serez dans une dynamique bien meilleure sur le plan physique et psychologique. Donc ça va monter tranquillement parce que là, vous n'arrêtez pas de vous faire des angoisses. Là, c'est depuis le début de l'année, depuis en fait votre aménagement, et notamment depuis le mois de juin, mai-juin, vous avez des flots d'angoisse qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent. Vous êtes dans un stress. Alors, voilà, essayez de vous détendre, essayez de vous calmer, essayez de faire le vide en vous. Vous verrez, l'année prochaine est une année charnière, est une année clé. C'est une année de changement, d'évolution, d'agrandissement. Voilà, et pour l'instant, pas bouger. Voilà, détendez-vous, calmez-vous, je ressens très bien comment vous êtes. C'est pas facile à vivre pour vous pour l'instant. Hein, vous n'êtes pas beaucoup aidé, vous êtes esselé. Voilà, donc essayez de faire un travail sur la détente, sur la relaxation. Ça vous ferait le plus grand bien. Michel, bonjour. Vous voudriez savoir si votre ex Stéphane va vous donner des nouvelles et si un avenir vous attend tous les deux. Bon, en regardant ce tirage, je peux quand même déjà vous dire en introduction que Michel, cette année, ne va pas rester dans les annales. Hein. Je pense que c'est une année assez compliquée pour vous. Hein, vous avez mûri, beaucoup appris, vous êtes rendu compte de pas mal de choses dans votre environnement. Vous avez eu le poids, le boulet au pied pendant toute cette année. Par rapport à Stéphane, en fait, il y a une particularité entre Stéphane et vous. Ce n'est pas une question affective, votre problème, c'est une question de vie ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas l'amour qui est remis en cause, ce n'est pas un problème de sentiment, ce sont des problèmes où quand vous êtes l'un avec l'autre, c'est difficile, et quand vous n'êtes pas l'un avec l'autre, c'est difficile aussi. Donc je pense que la construction avec Stéphane est délicate. Et délicate parce que, en fait, vous alternez entre des hauts et des bas, des hauts et des bas. Il n'y a pas un rythme léger entre vous. Donc pour moi, même si on sent qu'il y a de l'affection, même si cette affection, pour moi, est partagée, même si Stéphane, je trouve, est dans une période extrêmement délicate, c'est une période à grande difficulté pour lui. Donc il va se redresser à partir de l'année prochaine. Comme vous, vous allez revivre à partir de l'année prochaine. Vous allez sortir de votre grotte, si je puis me permettre. Hein. Mais réaliser tous les deux une vie sentimentale,
je reste très mitigé. Après, c'est un choix de vie. Vous pouvez choisir de pérenniser une relation qui est toujours sur des sables mouvants. Mais malgré l'affection qu'il y a, malgré l'amour qu'il y a, c'est quand même délicat. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Valérie, bonjour. Votre fille est en seconde et prépare un bac pro en 3 ans pour être toiletteuse canin. Est-ce que ce futur métier lui correspond ? Il y a une difficulté, faut être clair. Je pense. Alors, la question que je me pose, c'est que je ne sais pas du tout comment on devient toiletteuse canin. Alors, je ne sais pas si c'est après le bac, enfin, si on a un cursus après le bac, ou si c'est le bac qui définit que l'aptitude à devenir toiletteuse canin. Mais il y a quand même dans ces cartes, et c'est ce qui ressort, une difficulté dans l'apprentissage. Donc, je pense que votre fille doit d'une certaine manière se faire violence. Vous avez une fille qui a besoin d'être sécurisée pour bien évoluer, qui a besoin d'avoir un cadre, qui a besoin d'une méthode. Et c'est la méthode qui pose un problème. En revanche, votre question, est-ce que ce futur métier lui correspond ? Je réponds oui à votre question. Ça lui correspond admirablement bien. Elle a de la patience, avec les animaux je parle, parce qu'avec vous elle doit en avoir un peu moins, mais ça c'est un autre problème. Elle a de la patience, elle a un côté très maternel en elle, mais elle est extrêmement anxieuse, extrêmement nerveuse, donc elle peut avoir des réactions un petit peu impulsives. Et ce qui pose un problème dans ses études, puisque ça peut jouer sur un problème de concentration. Mais pour moi, cette année a été une année importante pour elle. Elle a franchi un cap. Le cap où elle rentre, elle a changé, ou physiquement, ou moralement, mais elle est dans cette progression. Donc, pour moi, elle est dans une bonne dynamique, mais il y a quand même des difficultés dans les études. Donc, il va falloir qu'elle s'accroche. Je pense qu'elle a passé un cap, mais il va falloir qu'elle s'accroche réellement, et je pense qu'il y a quelqu'un qui va l'aider. Je vois l'aide d'un homme, l'aide de quelqu'un qui va lui permettre de bien s'épanouir. Mais ça lui convient admirablement bien. De toute façon, elle doit être dans un métier de service, elle doit être dans un métier d'aide, elle doit être dans une activité où elle apporte quelque chose aux autres. Elle est comme ça. Et je suppose, je ne sais pas si vous avez d'autres enfants, mais elle a un côté extrêmement maternel. Elle est très indépendante, elle est tout ce que vous voulez, mais elle a ce côté affectif qui est très très prononcé. Voilà, écoutez, c'est sur la question de Valérie que nous terminons l'émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.